Bien, merci beaucoup à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, écoutez, on ne va pas être très long dans le discours. Je voudrais simplement, au nom du bureau de la coordination du FNDC Canada, vous livrer un message de remerciement. Nous avons voulu aujourd'hui qu'on se retrouve ici, sur cet endroit, sur cet espace qui nous a servi à plusieurs reprises de terrain dans le cadre de la lutte pour la démocratie que nous avons entamée depuis un peu plus de 2 ans. Je voudrais remercier tous et chacun pour avoir d'un côté cru à la nécessité pour notre pays d'être enfin dans un élan de la démocratie. Je remercie tous ceux qui, dans un second plan, ont cru au FNDC, qui ont cru à cet état d'esprit qui devait interpeller tout un chacun, qui devait faire en sorte que tous les patriotes sortent un peu de leur zone de confort pour prendre la parole, pour dénoncer l'état de notre pays, pour faire ce que beaucoup ne pensaient pas qu'on allait pouvoir faire parce que le régime pensait qu'il était éternel. Mais encore une fois, nous avons compris que l'éternité n'est que divine, qu'il n'y a rien sur cette terre de rester droit dans nos bottes et de faire en sorte que les convictions qui nous animent, du mot conviction, que nous les gardions. Nous sommes conscients aujourd'hui que tous ceux qui ont bravé le pavé pour sortir en Guinée, nous leur devons beaucoup. Nous leur devons du respect, nous leur devons de la reconnaissance, parce que c'est eux qui ont enclenché ce qui aujourd'hui représente pour beaucoup la victoire du peuple. C'est pour cette raison que je vais vous demander très humblement, mais de façon très ferme et vigoureuse, de vous souvenir de tous nos frères et de toutes nos sœurs, principalement ceux de l'axe de la démocratie qui ont mené un combat sans relâche pour qu'aujourd'hui nous soyons là autour d'un concept qu'on appelle le café de la victoire pour que nous puissions célébrer ça. Je voudrais vous demander qu'on leur accorde un moment de silence à la mémoire de tous ceux et de toutes celles qui ont perdu leur vie dans le cadre de ce combat. Je vous remercie qu'Allah le Tout-Puissant, celui qui peut, leur accorde son paradis éternel et qu'il fasse en sorte que le combat qu'ils ont mené, le sacrifice ultime qu'ils ont consenti pour notre pays, que ce sacrifice-là ne soit pas vain, parce que nous ne sommes pas sans savoir, comme on l'a dit et qui se dit actuellement, que ce n'est pas la fin du combat. Certes, il y a une bataille, une grande bataille, non des moindres qui vient d'être gagnée, mais le peuple patriote doit demeurer vigilant. Parce que le combat pour la démocratie n'est pas un combat du jour au lendemain. C'est un combat de longue haleine. C'est un combat qui est parsemé d'embûches, mais que nous devons surmonter. Je voudrais aussi, très humblement, remercier le bureau de coordination du FNDC Canada. J'insiste là-dessus parce qu'il a fallu des hommes et des femmes pour qu'au Canada, pays qui n'est pas très favorable à un esprit du FNDC, pour que nous puissions mener bataille ici. Je voudrais dire à ces membres du bureau de la coordination qui, depuis un peu plus d'un mois avant le 26 mai 2019, date à laquelle nous avons créé le premier canal de communication du FNDC et qu'on a appelé à tous les patriotes d'intégrer le groupe et que tous ensemble, qu'on mène une stratégie, qu'on organise une première réunion qui s'est tenue au Centrafrica afin que l'on dessine les axes et les contours que nous pouvons utiliser pour mener ces combats-là. Beaucoup ont répondu, beaucoup sont partis et beaucoup sont restés. Je voudrais vous dire merci d'être restés, d'avoir cru à ce combat et de vous préparer
parce que le combat pour la démocratie n'a pas de fin. Il faut que nous restions vigilants, que nous demeurions vigilants. Et je vous remercie encore une fois, pendant plus de 2 ans, d'avoir porté à ma modeste personne la confiance que vous m'avez accordée pour être coordinateur de ce mouvement-là. Mais ce combat, c'est le nôtre. La victoire, c'est celle de tout le peuple et nous devons rester vigilants. Je voudrais terminer par dire aux uns et aux autres qu'aujourd'hui nous assistons à une pléthore de personnes, de gens qui sortent pour s'approprier d'un tel ou d'un tel combat. Je voudrais... Mais le peuple, l'histoire sait que le FNDC, quand tout le monde se tairait chez eux, quand tout le monde restait tranquillement devant leur poste de télévision à critiquer ou devant leur clavier à pitonner sur Facebook, il y avait des gens qui sont sortis, qui ont été emprisonnés, qui ont risqué leur vie, qui ont mis les vies de leur famille en danger. C'est ça le patriotisme. Ça ne peut pas s'improviser. Donc soyez tranquilles parce que vous le faites, non pas pour être reconnu ou avoir un poste, vous l'avez fait parce que vous croyez au combat et que vous croyez aux vertus de la démocratie. Et ces vertus de la démocratie, c'est nous qui devons veiller à ce que ça se fasse. Je voudrais aussi dire merci à toutes les organisations, les associations, les responsables, les personnes ressources de la communauté qui ont accompagné ce combat. Nous avons été très nombreux ici. Nous avons été à Ottawa, nous avons été à Québec. Il y a des gens qui ne peuvent pas, bien entendu, venir aujourd'hui fêter avec nous. Nos pensées vont à ces personnes-là aussi pour leur dire merci d'avoir œuvré pour le combat de la démocratie. Je voudrais terminer par lancer un appel à tous et à toutes pour dire aujourd'hui au Canada, nous avons l'habitude de nous targuer d'être une élite, tant sur le plan des diplômes, etc., etc. Mais je pense que nous avons un gros combat à mener pour être une élite dans l'Union, pour que nous ayons des diplômes, cette fois-ci, qui ne sont pas décernés par une université, mais des diplômes qui sont desservis par la vie et par le rassemblement. Nous sommes dispersés. En étant dispersés, nous ouvrons une brèche dans laquelle peuvent s'engouffrer, bien entendu, l'ethnie, peuvent s'engouffrer la bassesse, peuvent s'engouffrer la fourberie, peuvent s'engouffrer l'opportunisme. Quand on est unis et soudés, nous pouvons faire front et nous devons faire front. S'il vous plaît, que vous m'accompagniez pour rendre un dernier hommage, parce que sans ces jeunes, là, il faut le reconnaître, et nous avons sorti un slogan ici, si vous vous rappelez que je veux qu'on entende tous ensemble, force et honneur aux jeunes de l'Axe. 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 Force et honneur au peuple de Guinée. Mais, tous ensemble, cette journée du 18 septembre restera aussi marquée dans la vie, dans l'histoire de notre pays, parce que ça correspond au retour de nos exilés. Je veux parler de Sékou Koundono, de Ibrahima Diallo, de Djani A et de Fodé Sanikaï Kouyaté qui ont rejoint aujourd'hui Conakry, qui ont été accueillis dignement. Je voudrais aussi qu'on se joigne à ce mouvement-là, même si on est très loin, pour leur dire bienvenue dans leur pays et que le combat continue. Je vous remercie. Vive la FNDC! Vive la FNDC! Vive la victoire! 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 Vive la victoire!